est très important, bien aimé, que nous options pour la sagesse. Quand vous lisez les 8 premiers chapitres du livre, même les 3 premiers chapitres, vous voyez pourquoi il est crucial, vital. Pourquoi il est fondamental, essentiel même, d'avoir la sagesse qui vient de Dieu. Bien aimé, avoir la connaissance, c'est bien. Être intelligent aussi, c'est bien. Avoir la compréhension, c'est bien. Mais la Bible dit, fais tout. Après tout ce que tu as eu pour acquérir la sagesse d'en haut. Bien aimé, c'est la sagesse qui permet à un foyer chrétien, à un mariage de tenir. C'est pas l'amour. Tu as compris, hein? Tu peux aimer à la folie et puis le foyer échoue. Il faut la sagesse de Dieu avec la connaissance. La sagesse que nous pouvons gérer l'onction que Dieu nous donne, le ministère que Dieu nous donne, les foyers, les enfants, enfin, les responsabilités qu'il nous donne en famille, à l'église ou dans la société. Nous avons besoin donc de cette sagesse qui vient d'en haut pour vivre de manière divine. 2 Timothée 2, verset 1 à 2. S'il te plaît, les 2 versets. Allons-y. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Ok, nous avons vu les sombres paroles de la sagesse. Parfois, la sagesse de Dieu, parfois, on ne la comprend pas bien. La sagesse de Dieu n'est pas révélée comme on l'a vu antérieurement, n'est-ce pas? N'est pas révélée aux gens charnels. La sagesse de Dieu n'est pas comprise par le monde des ténèbres, ni par Satan, ni par les démons, encore moins par les sorciers. D'accord? De cette caractéristique de la sagesse. Premièrement, nous avons dit que nous devons apprendre toujours quelque chose de nouveau. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous avez appris hier, avant-hier, l'année dernière, il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans. Ok? Apprenez toujours quelque chose de nouveau, c'est un. Deuxièmement, dites toujours, je ne sais rien. Bien aimé, quand tu montres que tu es humble, que malgré ce que tu connais, tu veux connaître encore d'autres, les portes de connaissance s'ouvrent à toi. Mais quand tu dis que tu n'as plus besoin et que maintenant tu fais roue libre seul, toutes les portes de bénédiction de Dieu se ferment. D'accord? Dites-vous toujours, je ne sais rien. 1 Corinthiens 8, verset 2. Si quelqu'un croit avoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il devait connaître. Donc, deuxième caractéristique, dites-vous toujours, je ne sais rien. Troisième caractéristique, c'est dit dans Luc chapitre 2, verset 52, Luc 2, 52, il dit, dites-vous toujours, je peux toujours croître, ou bien je peux croître ma sagesse. Je peux croître ma sagesse. Je peux augmenter ma sagesse. Je peux continuer à être sage, à développer ma sagesse. Ok? Troisième chose, dites-vous toujours, je peux croître ma sagesse. Quatrième caractéristique, demeurez toujours un enfant. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. David dit, personne ne peut aller dans le royaume s'il ne demeure pas comme un enfant. Ok? Et pour rester, il peut vivre avec Dieu, il faut agir comme un enfant. Donc, numéro 4, demeurez toujours un enfant. Les enfants apprennent, n'est-ce pas? Les enfants apprennent toujours et acquièrent toujours plus de connaissances. Ça, c'est le 4e. Ecclésiaste 4, verset 13. Et le 5e caractéristique qu'on a vu, 5e caractéristique, Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11, c'est apprenez toujours de la nature. Dieu nous enseigne à travers la nature. Amen. Dieu nous enseigne à travers la nature. Et la dernière fois que nous avons vu, Dieu nous a parlé, et même nous a enseigné à travers un des insectes les plus petits sur la terre. C'est quoi? N'est-ce pas? La fourmi. Il dit, Proverbe 6, verset 6 à 11, il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir.
et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Dieu nous dit, la pauvreté, l'échec, toutes ces choses-là, c'est dû parfois à la paresse, manque de sagesse et à la négligence. D'accord? La prospérité est déjà préparée pour toi et pour moi. Mais si nous n'avons pas la sagesse de Dieu pour faire les choses au temps convenable, eh bien, nous allons récolter, n'est-ce pas, ce que nous avons semé. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent toujours une opportunité de Dieu ou bien attendent le temps de Dieu pour commencer une affaire. Alors que, bien aimé, les opportunités ne s'attendent pas, elles se créent. Amen. La fourmi n'attend pas, n'est-ce pas, en hiver pour préparer, n'est-ce pas, sa cargaison. Et la fourmi, c'est qu'elle est toute petite, toute seule, elle n'arrivera pas. Donc, la fourmi va avoir d'autres fourmis, elles deviennent une bande, donc une force pour pouvoir travailler. Vous avez déjà vu la fourmi travailler? Comment un petit insecte, comment peut avoir une telle intelligence? En fait, c'est la sagesse, c'est pas l'intelligence, c'est la sagesse. Maintenant, nous en arrivons au numéro 6 des 7 caractéristiques de la sagesse. C'est tiré du passage qu'on vient de lire. 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Il y a les gens qui s'opposent à la paternité spirituelle. Non. Jésus a dit, faut jamais appeler quelqu'un père, ou bien maître, ou bien papa sur la terre. Non. Jésus a dit. Maintenant, le Jésus qui a appelé Paul, le Jésus qui l'a oint, le Saint-Esprit qui l'a oint, dit, par la bouche de Paul, toi donc, mon enfant. Timothée n'est pas l'enfant biologique de Paul, c'est son enfant spirituel. Et en plus, Timothée, n'est-ce pas, c'est pas lui, c'est pas Paul qui l'a amené à Jésus. Vous avez compris? Donc, quelqu'un d'autre a amené Timothée à Jésus. Yes. Mais Paul, par ses voyages missionnaires, a trouvé Timothée. Il a vu la grâce qui était dans la vie de Timothée. Et il savait que s'il laissait Timothée dans ce qu'il est en train de faire, il ne va jamais découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Même si quelqu'un t'a amené au Seigneur, il y a une personne que Dieu a disposée pour t'enlever dans une situation de statu quo afin de t'amener dans ta destinée royale. Merci. Et quand Paul a compris cela, il a pris Timothée sous sa coupe. Désormais, il appelle Timothée mon enfant. Laissez-moi vous dire, un pasteur en général ne te donnera jamais sa vision. La vision de l'homme de Dieu est donnée et enseignée en privé, n'est-ce pas, ou en petit comité, à ceux qu'il considère comme ses enfants spirituels. À part cela, tout ce que le pasteur fait, en général, c'est une exhortation, un enseignement général. Mais la vision même, l'onction même, l'héritage même, que Dieu a déposé sur l'homme de Dieu, n'est donné et partagé qu'à ceux qui considèrent comme ses enfants. Amen. C'est un principe divin. Amen. Amen. Numéro 6, 6e caractéristique. Écoute-moi bien, chrétien. Nous sommes dans une génération où tout le monde est devenu des Melchisédek. Les gens ils font de leur vie comme ils veulent. Moi, je suis appelé, moi, je suis ceci, j'ai fait de ma vie ce que je veux avec mon Dieu. Écoute-moi bien. Ton Dieu, là, il est un Dieu d'ordre. Amen. Je dis, c'est le Dieu des armées, c'est un Dieu d'ordre. Il respecte l'ordre que lui-même a établi. Il respecte les principes immuables qu'il a établis. 6e caractéristique. Apprenez toujours des pères. Écris-moi ça, n'oublie pas et souligne. Apprenez toujours des pères. C'est la sagesse même. C'est la démonstration de la sagesse. Apprenez toujours des pères spirituels. Amen. Amen. Et des pères biologiques, bien sûr, s'ils sont encore en vie et qui marchent de manière correcte. D'accord? Apprenez toujours des pères biologiques, c'est vrai, mais surtout des pères spirituels. Donc, Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, devant, en présence de plusieurs témoins, il faut que tu non seulement le gardes, mais que tu le confies, l'enseignes à ceux, n'est-ce pas, qui vont vouloir t'écouter, en qui tu vas te déverser, en qui tu vas, n'est-ce pas, te reproduire. Ces personnes doivent être capables de l'enseigner aussi aux autres. C'est-à-dire que la vision, l'héritage spirituel de la foi ne se donne pas à n'importe qui.
Quand on est enfant spirituel, on agit comme un enfant spirituel, on écoute. Paul dit, tu vas prêcher, tu vas enseigner ce que moi je t'ai dit. Dieu ne veut pas que nous allons simplement à l'église. Dieu veut que nous soyons les disciples de Christ. C'est différent. Si la parole que Paul prêchait était validée par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ qui l'a établi, qui l'ont établi. Mais pourquoi ne pas continuer à prêcher la même parole? 7e caractéristique que je finis ici. Apprenez toujours à travers, n'est-ce pas, des enseignements loin. Dimanche, quand tu as entendu la parole qui t'a béni, vraiment, ça t'a vraiment béni, et toute la semaine tu en penses, réécoute encore le message. Et apprenez des livres, surtout les livres de la Bible. Amen. Vous pouvez aussi apprendre des livres d'autres dans la bibliothèque chrétienne, là, on peut trouver de très bons livres. Bien aimés. Mais comme beaucoup ne parlent pas du royaume, c'est pour ça que j'ai peur parfois de préconiser des livres. Parce que beaucoup ne parlent pas du royaume. Donc si on ne te parle pas du royaume, tu vas continuer dans la religiosité, pensant que Dieu est avec toi. C'est pour ça que vous devez apprendre de tous les livres de la Bible. Prenez un livre, par exemple, la Genèse, vous lisez la Genèse, vous apprenez, vous étudiez la Genèse. Vous prenez des notes. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, appelez votre père spirituel, il vous expliquera. Bien aimé. La plupart des gens qui viennent reçoivent l'onction, mais ils ne vous disent pas comment ils ont fait, quel prix ils ont payé. Numéro 7, il faut apprendre des livres de la Bible et surtout des livres de grands hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, ont un témoignage palpable, un témoignage vrai devant Dieu. Alléluia. Apprenez toujours des livres de la Bible et certains hommes et femmes de Dieu, n'est-ce pas, qui ont vraiment un très très bon témoignage, qui prêchent, n'est-ce pas, le message que Jésus est venu prêcher, le royaume. Soyez bénis. Merci. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.